Chag Sameach, joyeuse fête de Sukkot. Nous sommes le deuxième soir, le deuxième jour de la fête de Sukkot. Les invités de la Soukha aujourd'hui sont Yitzhak, le deuxième des patriarches, et le Maggid de Mezrich, le deuxième des rabbis de la Chassidoute. Quel est le point commun entre ces deux invités, puisqu'on a dit que aussi bien Yitzhak et aussi bien le Maggid, c'est le même sujet, ils représentent la même chose. Eh bien, Yitzhak, on retrouve sa particularité qu'il a appelée un Ola Temima, c'est-à-dire il est comme un sacrifice, un holocauste. C'est un sacrifice qui est très très saint. Yitzhak, lui, c'est le seul des patriarches qui est toujours resté en terre sainte. Pourquoi il a appelé un sacrifice qui est saint? Parce que lorsque son père Abraham l'a ligoté, a fait ce qu'on appelle la Kedat Yitzhak pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Après, il a été sauvé. Dieu a dit de ne pas le tuer, mais il est devenu comme un sacrifice. Et de la même manière qu'un sacrifice, il doit être dans l'endroit saint, dans le temple, être offert là-bas sur le misbéach, sur l'autel. De la même manière, lorsque Yitzhak, il a voulu sortir de la terre d'Israël, Dieu lui a dit non, toi, tu ne dois pas sortir de la terre d'Israël, bien que son père Abraham est sorti de la terre d'Israël. Et son fils aussi, Yaakov, est sorti de la terre d'Israël, mais Yitzhak a dû rester tout le temps en Eretz Israël, en terre sainte, parce qu'il est très très saint, donc il est resté toujours au même endroit. Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez le Maggid de Mezrich, que contrairement au Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov voyageait d'un endroit à l'autre, et de même après le Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, et le deuxième rabbi de Chabad, l'Admour Emtsaï, le troisième rabbi de Chabad, le Tzemar Tzedek, parti à Peterbourg plusieurs fois, le rabbi Maharash et le rabbi Rachab qui voyageaient, allaient dans d'autres endroits. Mais chez le Maggid de Mezrich, dans toutes les histoires qu'on a, que les rabbis nous ont racontées, on ne retrouve pas que le Maggid de Mezrich a voyagé. Au contraire, il est toujours resté à sa place, mais il faisait des choses extraordinaires. Donc on a un point commun ici entre Yitzhak et le Maggid de Mezrich. Maintenant, qu'est-ce que ce point commun entre les deux veut dire pour nous? Eh bien, chacun de nous, chaque juif, il a un point, il a quelque chose dans lequel il ne bouge pas, qui reste toujours le même. Quel est ce point? C'est la Neshama, l'âme divine. On a un Chelek Elokam Mibal Mama. Chacun de nous a une parcelle de Dieu à l'intérieur de nous. Et cette parcelle de Dieu est inchangeable, elle reste toujours la même, quoi qu'il arrive. Il peut y avoir des différences de la connaissance, donc combien quelqu'un va pratiquer. Mais en ce qui concerne le Nekudata Yadut, la Neshama, l'âme divine, tous les juifs ont cette âme divine de manière égale. Et justement, cette âme divine, on dit aux juifs, accroche-toi bien à cette âme divine, ne lâche pas ce point, il est très important. Mais comme Al-Tanach, ta place, ta Neshama, ton âme divine, Al-Tanach, ne lâche pas. Et d'ailleurs, comme le verset dans Kohelet, il dit, Imruach HaMoshel, même s'il y a le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui va monter sur toi, mais ne lâche pas ta place. Garde-toi fort sur ton Nekudata Yadut, ta Neshama, ton âme divine. Tu es exceptionnel, Dieu t'a choisi. Tu dois bien garder ça dans la tête, dans ton cœur, jusqu'à que ça va s'exprimer dans tes actions. Ça, c'est un point. Mais ce point-là, il s'exprime aussi dans le fait, particulièrement dans l'étude de la Torah. Il y a ce qu'on appelle le comportement du Baal Shem Tov et de Avraham Avinu qui allait d'endroit en endroit pour diffuser le judaïsme. Mais il y a aussi le travail du juif, un travail qui est un travail personnel, un travail qui est dans l'étude de la Torah. Pas que l'étude de la Torah c'est personnel, l'étude de la Torah aussi il faut le diffuser. Mais lorsque je suis en train d'étudier la Torah, à ce moment-là on te dit, mais comme Ra'al Tanach, ton endroit n'abandonne pas, ne pars pas de ce que tu es en train de faire maintenant. Lorsque tu es en train d'étudier la Torah, il n'y a rien qui existe au monde. Il n'y a que l'étude de Torah. Tu apprends pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 1 heure. Il n'y a rien qui doit bouger. Ça doit être fixe et très très fort. C'est d'ailleurs aussi l'explication de ce que nos sages disent, que la Torah a été donnée à ceux qui mangent de la manne. La manne, le pain céleste qui descendait du ciel tous les jours pendant 40 ans aux Juifs qui étaient dans le désert après la sortie d'Égypte, jusqu'à qu'ils rentrent en terre d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah a été donnée uniquement à ceux qui mangent de la manne? Est-ce que nous, on mange de la manne? En tous les cas, on ne voit pas qu'on mange de la manne, sûrement, mais on ne voit pas qu'on mange de la manne. Alors, qu'est-ce que ça a été donné à ceux qui mangent de la manne? L'explication, elle est qu'au moment où tu es en train d'étudier la Torah, tu es comme quelqu'un qui mange de la manne. Il n'y a rien au monde qui existe. Il n'y a pas, oh là là, il me manque quelques sous pour ça, et j'ai besoin d'aller acheter ci, j'ai besoin de nettoyer ça, j'ai besoin de faire ça. Rien du tout. Il n'y a que l'étude de la Torah qui est là maintenant à ce moment-là. Et d'ailleurs, comme une fois le rabbi a dit,
Lorsqu'un juif, il étudie la Torah, c'est comme Shabbat, il ne répond pas au téléphone. Shabbat, tu vas pas répondre au téléphone, la même chose aussi. Lorsque tu es en train d'étudier la Torah, tu es entièrement dans ce que tu es en train de faire, mais comme Chal Tanakh, n'abandonne pas ta place. Ça, c'est un des enseignements, deux enseignements. Et le premier, donc, bien garder sa neshama, ce n'est coup de ta yadout, son point juif, ne pas bouger quoi qu'il arrive, même si le mauvais penchant va nous déranger. Et deuxième chose, lorsque j'étudie, il n'y a rien d'autre qui va me déranger, parce que ça va être fixe. Et encore de manière encore plus concrète, bien que c'est déjà très concret ça, mais pour encore concrétiser ça, quand il dit mais comme Chal Tanakh, n'abandonne pas ta place, c'est vrai que si tu es un chassid pendant la fête de Sukkot, tu vas t'occuper de tous les juifs qui sont autour de toi pour qu'ils vont se secouer le loulav et le hétrog, manger dans la soukha, etc. Mais n'abandonne pas, n'oublie pas ton conjoint, tes enfants, ta famille, mais comme Chal Tanakh, il ne faut pas les oublier, les réjouir aussi, qu'eux aussi vont prendre part dans tout ce que tu fais dans la fête. Et encore un point, lorsqu'il s'agit d'un chassid qui fait miftsaïm, il va faire avec encore plein de juifs, et il va faire simchat betashoeva, il va faire la joie avec lui-même et réjouir encore d'autres juifs. Des fois, il y a le cours de Chita, de Rambam, les études quotidiennes. On dit, bon, ça va être pour plus tard. Non, mais comme Chal Tanakh, on te dit de rajouter ici. Mais ce que tu as déjà, ça, il ne faut pas enlever. Ça, tu dois le garder justement avec ça que tu es en train de faire maintenant, comme Yitzhak et comme le Maggid Mezritch, ils ont influencé dans le monde entier. Eh bien, ce deuxième jour de Sukkot, il faut rajouter encore plus dans la joie de Simchat Betashoeva, dans la joie, dans les chants et dans les danses qu'on va faire ce soir. Et le jour de chaque jour de la fête de Sukkot, chacun doit le faire, même s'il n'y a pas un orchestre ou quoi que ce soit, il doit s'arranger tout seul, aller danser, même s'il faut danser tout seul avec sa famille qui va danser. Mais en tout cas, il faut le faire, il faut se réjouir, et tous les soirs, et particulièrement lorsque c'est le deuxième soir, déjà il faut se rattraper si ça n'a pas été bien fait le premier soir, ou si vous pouvez rajouter le premier soir, on n'a pas fait le deuxième soir, on va le faire encore mieux. Et en plus, quand c'est Yitzhak, ça vient du langage de Tzchok, qui veut dire la joie. Alors, rajoutez dans la joie, rajoutez encore plus dans Simchat Betashoeva, et Dieu va nous amener Simchat Olam al Rosham, la joie éternelle, avec la venue de Mashiach Now, Chag Sameach.